Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'explication du logiciel CryptoTab. Voilà, j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées. Nous allons voir dans cette vidéo des réponses à ces questions et surtout la principale, comment virer la part de BTC que l'on a obtenue suite au minage de son ordinateur ou de son téléphone sur un wallet personnel. Alors restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer toute la démarche. Et je vais vous conseiller sur également le wallet à télécharger qui est totalement gratuit. Alors voilà, à la question vais-je devenir millionnaire ou milliardaire avec CryptoTab, je vais vous répondre non, ça n'est absolument pas possible aujourd'hui, même si vous avez un énorme réseau. Voilà, pour une simple raison, c'est que les réseaux que vous pouvez obtenir ne vont pas miner tous les jours et qu'il faudrait un énorme réseau de plusieurs milliers d'utilisateurs pour que vous puissiez obtenir une somme substantiellement intéressante. Voilà la première réponse à votre question. Deuxième question, au bout de combien de temps j'obtiens les 1 BTC? Alors je répète, ça dépend de votre ordinateur. Aujourd'hui, CryptoTab mine sur votre CPU. Votre CPU, d'accord, c'est uniquement le cœur de votre ordinateur. Voilà. Ça signifie qu'il ne mine absolument pas avec ni la carte mère parce que c'est pas possible et ni la carte graphique. Il mine avec le microprocesseur. Pardon. Ensuite, le boost est-il intéressant? Alors oui, le boost peut être intéressant, mais dans la plupart des cas, il ne fonctionne pas sur ordinateur. Et dans la plupart des cas, il a des problèmes de fonctionnement entre le téléphone mobile et l'ordinateur. Je vais vous montrer. Ici, je mine à 1124 HS. C'est parce que mon ordinateur tourne, il fait d'autres tâches. Mais normalement, il mine à 4000. C'est un i9 à 4000 HS. Vous vous rendez compte? Donc regardez, ici, j'ai la fonction boost. Si je clique dessus, il va me demander de valider par une adresse email X ou Y mon compte pour pouvoir enfin acheter l'activation du Cloud Boost. Seulement, en réalité, la synchronisation avec mon compte n'est pas possible parce que systématiquement, ça plante. Donc, ne soyez pas surpris si ça plante régulièrement avec votre CryptoTab lorsque vous souhaitez synchroniser des comptes. Pour ma part, j'ai une dizaine de comptes synchronisés et ça plante systématiquement puisqu'il considère qu'il y a beaucoup trop de comptes. Donc ça, c'est un gros problème. Maintenant, concernant le réseau d'affiliation que vous allez pouvoir construire. Oui, il est préférable avec CryptoTab de vous construire un gros réseau d'affiliation pour pouvoir prétendre obtenir des BTC de manière conséquente. Vous voyez, je vous montre ici mon réseau. Il y a à peu près, on va dire, 113 personnes qui minent activement pour les 28 derniers jours, les 30 derniers jours. J'ai pourtant un réseau qui a été ouvert de 252 personnes et pourtant, il n'y en a pas énormément qui minent dans la réalité, c'est-à-dire dans les faits. Voilà, vous en avez 26 qui minent régulièrement. C'est pas énorme. Faites le ratio entre 113 et 26 et vous vous rendez compte qu'on est légèrement en dessous des 25, 24, 23%. Voilà, donc c'est pas énorme. Donc il vous en faudrait énormément si vous souhaitez atteindre le BTC. À la question, puis-je avoir plusieurs liens d'affiliation? La réponse c'est oui. Vous avez un premier lien d'affiliation qui vous est proposé ici. Il suffit de copier l'URL en cliquant dessus pour pouvoir aller la propager sur les réseaux, au sein de vos amis, sur sous les vidéos YouTube, dans les commentaires, etc. Je vous rappelle qu'à cet effet, je vous offre la possibilité de vous inscrire gratuitement au sein d'une micro-formation que j'ai faite pour vous. Et vous pouvez me donner votre lien que je viens placer sous certaines de mes vidéos. Donc je vous arrête tout de suite, c'est pas la peine de mettre en commentaire votre lien d'affiliation, je les efface systématiquement. Voilà, dès que vous voyez des liens d'affiliation sous mes vidéos, ce sont des liens des affiliés qui se sont inscrits dans la base de données qui explique comment je fais pour l'extension de mes liens. Ensuite, donc je reviens sur la question de savoir s'il mine régulièrement. Ben voilà, on peut voir que non.
Là, on est au début du mois, nous sommes le 2 juin. Voilà, au mois de mai, ça c'est le nombre de liens ouverts. Et ça, c'est le nombre de liens ouverts depuis le 2 juin. C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Le minage actif, voilà, on commence à voir apparaître du rouge, donc du 4e niveau. Là, on voit, on commence à voir du rouge qui commence à apparaître. Mais on voit que le niveau de minage est pas forcément plus important avec du 4e niveau. Et vous savez qu'au 4e niveau, vous gagnez beaucoup moins de retours en affiliation qu'au 1er, 2e et 3e. Alors on est loin d'atteindre le 10e niveau. Voilà pour l'explication des 4 à 5 questions que vous avez posées le plus souvent. Maintenant, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment virer cette somme d'argent, cette partie de BTC, ici 12 $, d'accord, sur votre wallet personnel. Alors, je vais expliquer très clairement comment ça se passe parce qu'il y en a, je sens qu'il y a de la confusion. Ici, c'est exprimé en BTC. Ici, c'est exprimé en dollars. Et ici, vous avez la valeur du BTC en dollars. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'US dollar ici est une variable de la valeur du BTC. Si le BTC monte, d'accord, ici, la valeur du dollar va monter. Si la valeur du BTC baisse, la valeur du dollar va baisser. Ça signifie bien que votre valeur de BTC reste constante quoi qu'il arrive, mais que la valeur en fiat, donc en valeur soit en euros, soit en dollars, va fluctuer en fonction de la valeur du BTC. Moralité, vous allez avoir plus ou moins de monnaie, d'accord, qui seront valorisées dans votre portefeuille. Donc ne dites pas combien je mine par jour ou combien j'obtiens de dollars ou d'euros par jour. Personne ne peut répondre puisque le BTC fluctue toutes les minutes, toutes les secondes. Donc c'est pas possible. Voilà, alors maintenant pour retirer cette somme, voilà, vous devez simplement cliquer sur retirer BTC. C'est extrêmement simple. On clique dessus et là, il va vous demander, d'accord, de mettre votre adresse BTC ici et d'entrer le montant du BTC que vous souhaitez recevoir sur votre wallet. Un wallet, c'est un portefeuille, d'accord? C'est un portefeuille sur lequel vous allez mettre vos crypto-monnaies. Voilà, donc pour mettre la totalité, vous cliquez simplement sur maximum ici. Voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à rentrer ici votre adresse de wallet. Alors maintenant, la question c'est sur quelle wallet virer ça? Alors il existe une multitude de wallets, d'accord? Moi aujourd'hui là, je vous propose Atomic Wallet. Alors Atomic Wallet, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Voilà. C'est un wallet qui se trouve en ligne, d'accord, et qui est complètement sécurisé, en ce sens où vous récupérez la clé privée du wallet. Personne ne l'a, vous en êtes propriétaire. En d'autres termes, vous êtes propriétaire des 12 mots qui sécurisent votre wallet. Ça n'est pas un hard wallet, c'est-à-dire que ce n'est pas un wallet physique, c'est un wallet qui est sur la toile, mais vous possédez tout de même la clé privée. Donc ça, c'est très important. Ce wallet est totalement gratuit et il vous permet, vous avez sans doute pu le voir dans d'autres vidéos, il vous permet de stocker vos crypto-monnaies. Plus de 300 à 350 crypto-monnaies différentes. C'est quand même assez intéressant en ce sens. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de types de crypto-monnaies, d'altcoins, etc. que l'on retrouve dessus. Ensuite, vous avez aussi un exchange qui est à votre disposition si vous voulez échanger de la crypto-monnaie, d'une crypto-monnaie de l'une à l'autre. Et aussi, si vous voulez en acheter. Voilà, vous avez fait Buy Crypto et ce wallet fonctionne avec Simplex, avec votre carte bleue. Si vous voulez acheter du BTC, de Ethereum, etc., du XRP, du LTC, etc. D'accord? Voilà. Vous continuez, vous ouvrez et vous payez. Et cette crypto-monnaie arrive automatiquement sur votre wallet privé. Ce wallet, vous pouvez aller voir aussi dans l'autre vidéo que j'ai faite. Vous l'avez à la fois sur votre ordinateur, qu'il soit PC ou Mac, quel que soit le type de navigateur, ça fonctionne. D'accord? Et en plus de ça, vous pouvez l'avoir en application sur votre mobile, soit avec un iPhone, soit avec un Android. Voilà. Ensuite, vous avez l'historique de vos transactions, voilà, avec les adresses qui se sont mises. Et vous avez en plus une petite fonction stacking. Stacking, vous pouvez suivre mes autres vidéos. J'explique comment effectuer du stacking avec l'Atomic Wallet. Et dans d'autres vidéos, j'explique
ce qu'est le stacking. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre du BTC sur notre wallet. Donc, on va mettre du BTC ici. On veut qu'il rentre ici, parce qu'ici, il y a 0. Là, il est en euros, hein, mon wallet. D'accord? On peut ici le changer, le mettre en dollars, tout simplement en cliquant ici. Là, je baisse ici le wallet pour rentrer l'adresse. Voilà. Et l'adresse, je n'ai qu'à la coller. Je vais sur BTC. Je clique ici. Je fais copier mon adresse. Je ferme. Je viens ici. Je colle mon adresse. Je passe la sécurité, le captcha, et je mets retirer. Et ça arrive automatiquement dans mon wallet personnel. Une chose, vous avez une traçabilité ici, avec l'historique de vos différents virements. Voilà pour la présentation du virement sur CryptoTable. À très vite dans une prochaine vidéo.